Allez, et bah salut tout le monde, c'est Thomas Rider. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série, une grande série. Alors c'est bien sûr le mode Pro Cycliste qu'on va créer, donc avec la World DB 2019. Bon, normalement elle a pas de bug. J'ai regardé, c'est pour ça que j'ai attendu avant de créer ce Pro Cycliste pour attendre qu'il n'y ait pas de bug sur la World DB 2019 et pour que ça change un peu de la DB 2018 des autres youtubeurs, pour me différencier un peu du lot. Allez, du coup on va se créer un coureur. On va du coup l'appeler Rider et le prénom Thomas. On va du coup région, on va pas aller en Écossais, on va aller en France. France, allez. Ouais, du coup, aller dans la région Auvergne. La taille. Du coup, mettre 1m70, on va être du coup grimpeur, je pense. Grimpeur, je vais mettre pas bien lourd. Un peu comme moi en IRL. Voilà, 65 kg, 1m70. Je fais un peu moins de 60. Je fais moins de 65 kg, mais bon. Hop, si je mets 50. Allez, on va mettre 55, ça me paraît bien. On va essayer de trouver un visage. Je peux mettre de barbe. Lui me paraît pas mal. On va enlever la pilosité. Ça me paraît bien cette couleur. Du coup, hop. Et suivant. Alors, du coup, âge. Qu'est-ce qu'on va mettre comme âge? 19 ans. Axe principal, sprinter. Non, on a dit du coup grimpeur. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors là, c'est l'axe secondaire que je sais pas trop. Qu'est-ce que je vais mettre? Je joue entre course par étape, contre la montre, sprinter, puncher, classique du Nord, baroudeur. Si je mets puncher, bah là j'ai 67, j'ai 68, 69 montagnes. Faut trouver un coureur qui soit pas non plus. Si je mets ça, j'essaie de trouver un bon coureur. Si je mets ça avec une petite base en chrono, ou sinon créer un coureur grand tour, comme un peu non, peut-être pas un Blue Girls, mais un Chris Froome ou un Tom Dumoulin. Quoique Tom Dumoulin il est quand même pas mal en vallon, en punch. Allez, ce qu'on va faire, du coup, ou sinon si on fait ça, si on fait contre la montre, grimpeur. Ça ferait que j'aurais 64 chronos. Et là, j'ai 64 chronos, 68 montagnes, 69. Non, c'est 69, 64 montagnes. Et là, si je mets ça, 68, 69 montagnes. Allez, on va privilégier la montagne. Alors en potentiel, soit excellent, donc plus le potentiel élevé, plus le coureur aura la facilité à développer pour débuter un saison en mode manche. Alors soit classe mondiale, ça me paraît pas mal. Moi. J'en ai déjà fait un et classe mondiale, ça va, j'ai pas trop galéré. Bah j'ai fait 4 saisons et moi j'étais un sprinter puncher. J'ai fait à peu près 4 saisons. Et voilà, 4 saisons. Et je suis arrivé à 80 sprints, 75 vallons, donc c'est pas trop pété. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Choix de l'équipe, ouais, c'est vraiment. Je voudrais peut-être. Attends. Non, on peut pas changer les équipes. Parce que le problème c'est que c'est pas logique que j'aille au Danemark. C'est-à-dire que je serais obligé d'aller dans une de ces deux équipes là. Je pense que l'équipe la mieux ce serait la Direct Energy.
Parce que pour moi, la Cofidis sera vraiment trop. On sera équipier. Et le but, c'est qu'on joue un peu nos cartes. Même si, bien sûr, au début de saison, on sera équipier. J'aurais préféré commencer par un continental. Pour éviter de débarquer sur les World Tour trop rapidement. C'est-à-dire que là, l'année prochaine, ça se trouve, je serai direct en World Tour. Même si je pense pas. Le mieux que ça aurait été que je commence en U23. Parce qu'à 19 ans, à part Remco Evenepoel qui est la Quick Step, il n'y a pas grand monde de jeunes qui est en professionnel, qui est en World Tour au moins. Donc je pense qu'on va galérer un peu au début en Conti Pro. Alors du coup pré-saison, voilà, pour démarrer la saison, on va faire du coup notre objectif. Alors nos objectifs de saison, nous allons choisir ça en regardant notre calendrier. Alors GP de Marseille, GP de Marseille, Étoile de Bessèges, on a bien sûr normalement on a les 3 courses cyanides. Je sais pas s'il y est, mais je sais pas. Peut-être qu'on les aura après, je sais pas. Hop. Du coup, on propose du coup l'Étoile de Bessèges, Tour d'Ardennes. Et j'ai peut-être voilà, on commence par des courses vraiment difficiles. À du 1.1. On aurait peut-être dû commencer par du 1.2, mais en Conti Pro, bah c'est comme ça. C'est que du 1.1. C'est pour ça que j'aime pas trop Continental Pro. Faut aussi trouver un petit tour avec de la montagne comme un circuit de l'Ain là, comme objectif principal. Ou un tour d'Occitanie, on va mettre tour d'Occitanie. National, ok. Les nationales français. On a quoi? Voilà. Ça c'est la... Je me demande pas si c'est la classique, la nouvelle classique. Voilà, si c'est la classique. Mont Ventoux Challenge. Alors ça c'est comme très bien qu'il l'ajoute. Voilà, Mont Ventoux dénivelé challenge. C'est une classique qui va vraiment se passer dans la vraie vie, juste avant le tour. Je sais pas si c'est d'être là, mais c'est une classique pour moi vraiment intéressante où là quelques équipes professionnelles qui participent. L'autre Trek Tour, je pense que ça sera notre objectif principal. Même s'il n'a pas de chrono. Mais on dit qu'on va avoir mois d'août. Limousin, Tour de Limousin, Charentes-Poitou. Circuit des doubles. Et là c'est quoi ça? C'est le chrono des nations. Ouais, c'est le chrono des nations. Allez, du coup on va commencer par choisir nos pics de forme. Objectif. Alors qu'est-ce qu'on peut choisir? Hop, 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 hop. Paris-Commandé, Paris-Roubaix. Alors je pense que je vais faire une petite ellipse le temps que je choisisse tous mes objectifs. Et on va se retrouver après parce que ça risque de prendre un peu de temps. Allez, à tout à l'heure. Allez donc j'ai choisi les objectifs principaux. Donc je vais commencer du coup par l'étoile de Bessèges. Alors j'ai pas trop trouvé de course vallonnée. Du coup étoile de Bessèges parce que normalement elle a un chrono. Il a pas de chrono, ok. Ouais bon, ça sera l'étoile de Bessèges parce que je sais pas trop. Alors le Tour d'Autriche, c'est notre big objectif avec vraiment de la montagne, un chrono montagneux. C'est vraiment un tour qui nous est favorable. Leur Trek Fart Tour. Avec ensuite le Tour du Limousin. La route du Limousin. Pourquoi? Parce que c'est du vallonné. Et puis quand on est d'un niveau comme ça là, quand on est à 19 ans, normalement on sait pas si on est vraiment pur grimpeur ou puncher. On sait pas si voilà. J'ai pas mis mon Ventoux challenge parce que je pense qu'il va y avoir un peu les cadors. Je pense qu'il va y avoir un peu les cadors et qui du coup on pourra rien faire. Peut-être mettre un GP de la Drôme comme objectif plutôt qu'un GP de Bessèges. Un circuit de l'Ain, je vais voir si... Je vais regarder s'il y a le circuit de l'Ain, ça serait pas mal plutôt qu'étoile de Bessèges. Le circuit de l'Ain, là pas, sinon on va prendre... Circuit de l'Ain.
Ah, bizarre qu'il n'y ait pas quand même. Hop. Donc il n'y est pas. Bon, on va laisser ça. On va du coup passer au 2 janvier. Hop, on va du coup faire hop ça. On sait jusqu'au 2. Histoire déjà de regarder l'effectif de l'équipe. Voilà. Du coup, on va commencer du coup par le GP de Marseille. C'est pas mal. On va du coup voir l'équipe. Alors, ouais, voilà. Donc c'est l'équipe 2019 avec la start list officielle. Donc l'équipe sera Nicolo Bonifacio, Léon Calmogyan, ainsi que Thomas Bouda ou Léon Calmogyan, qui sont des Thomas Bouda, peut-être l'espoir français en sprint avec Ryan Tamaré. Allez, du coup, nous on va tout de suite faire une ellipse pour se retrouver du coup pour le GP de Marseille pour notre première course de l'année. Pas de cyanide World Cup, enfin pas de vraiment des petites étapes cyanide. Je sais pas si c'est à cause de la DB ou je sais pas. Donc allez, on va se retrouver direct pour le GP de Marseille. Allez, donc on se retrouve du coup juste le jour du GP de Marseille. Donc je vais juste vous dire quelques petits trucs. Alors cette vidéo sera... Je vais quand même beaucoup parler dans cette vidéo, parce que c'est normal, c'est le début du pro cycliste. Je peux vous expliquer mon type de coureur. Donc ça sera... Mon coureur est un type vraiment grand tour. Enfin tour. Je serais pas grimpeur comme un Romain Bardet, je serais pas un Romain Bardet, je serais... Celui-là qui me ressemblerait le plus, ce serait Chris Froome ou un Primoz Roglic ou un Tom Dumoulin. C'est vraiment des coureurs qui maintenant performent. En ce moment, ces coureurs performent. Donc, j'ai fait que des petites courses, donc je serai. Puis l'année prochaine, donc la saison prochaine, je vais pas faire de World Tour, je pense, parce que j'aurai pas le niveau. Parce que l'année prochaine, je pense, je serai allez, 72, 73 grand max montagne. Donc, attendez-vous pas à que je fasse le Paris-Nice dans la saison prochaine. Non, je vais faire. Voilà. Et c'est vraiment une petite saison parce que c'est la première. Et c'est pour ça que j'ai pas mis tant de courses. Pour pas me faire évoluer trop vite non plus. C'est pas trop bien. C'est vraiment un planning assez vide. Et du coup, vous parlez quelques moments pendant le chargement. Voilà. Donc là, pas vraiment d'heures de course. C'est normal, je suis jeune. Je viens juste d'arriver dans une équipe. C'est ma première année en professionnel. Je pense que cette course sera vraiment une course test pour mon équipe. On peut voir là, je vais être un des plus nuls de mon équipe. Un Tour de France, je pense que ça va mettre longtemps à arriver que je fasse le Tour de France. Pourquoi? Parce que le Tour de France est vraiment, je pense, très difficile. Comme je vous dis, j'en avais créé un, c'était bon. Voilà, j'étais pas sur la DB. Il m'a fallu 4 saisons pour 4 voire plus 5, peut-être 4 ou 5. Pour avoir 81, bon c'était en sprint mais ça va être pareil en montagne. Donc il va me falloir 4 ou 5 saisons pour espérer faire un résultat sur un grand tour. Allez, peut-être au bout de 3, si je me démerde pas mal, je pourrais peut-être essayer de faire une course genre comme un Paris-Nice et essayer de tenter le podium ou le top 10. Pour ça je vais pas trop me... Quand j'aurai... mesdames et messieurs. Le relief est plutôt vallonné. Quand je serai en World Tour, je vais pas faire trop de courses. Parce que après, ça sera quand je serai dans une équipe World Tour, je pourrais faire plein de courses. Quand j'aurai peut-être 23 ans, je pourrais enchaîner les courses. Mais voilà, à 19 ans, voilà, c'est normal que mon programme est pas du tout chargé. Ouais, du coup, voilà. Donc, déjà, notre coéquipier nous demande de faire un rythme. Donc, voilà, donc on va je vais vous montrer du coup mon coureur. Voilà, mon coureur qui est là, avec les petites lunettes. Voilà, il est petit, il est maigre. Donc c'est vraiment un coureur, un grimpeur. Notre coureur. Du coup, je vais essayer de montrer les moments importants, mais vu que c'est le début de saison, ça va être compliqué de montrer. Il n'y aura pas trop de montage aussi.
Pourquoi? Parce que là, alors là par exemple, j'essaie de pas faire des montages, sinon il aura rien dans la vidéo. La course, il aura rien sur la course. Je vais d'abord je vais mettre en x4, il aura rien sur la course. Pourquoi? Parce que voilà, je peux pas jouer ma carte, c'est-à-dire je vais pas vous reprendre à 20 minutes. Voilà, juste avant la dernière difficulté, vous reprendre, attaquer ou essayer de faire le sprint. Je pourrais pas malheureusement. Je vais du coup faire les objectifs que me demande mon équipe. J'essaie de les respecter au maximum, à part ceux qui sont, entre parenthèses, illogiques. Ceux qui sont illogiques, comme genre quand j'aurai les 75 et qu'un par exemple mon leader, donc ce sera un plus grand leader, mais dans cette équipe je parle, mais dans les saisons prochaines, s'il y en a qui me dit ouais, roule dès le début, alors que je suis alors que je suis pas un favori, mais là je peux jouer ma carte, je peux faire un top 20 ou un top 30. Je ne respecterai pas les consignes du leader, parce que ça pour moi c'est un bug de cyanide, c'est un truc irréaliste. Et moi j'aime bien le réaliste. Donc on va essayer de faire une saison réaliste. C'est pour ça qu'il n'y a pas 50 courses. Parce que je peux très bien faire ça avec où je mets 50 courses, où je mets même en mode grand champion. J'ai fait 2 saisons. Voilà, j'ai 78 montagnes, 75 chronos. Allez, je gagne des Paris-Nice directement à la saison 3. Allez, à la saison 5, j'ai gagné tous les grands tours. Ça m'intéresse pas. C'est vraiment pas mon style. Donc, je préfère jouer les équipiers. Là, je pense que d'ailleurs l'année prochaine, je vais rester dans cette équipe. Après, je sais pas. Après, avec l'évolution. Et là, l'équipe Direct Energy, là, comme Lilian Calmejane, qui est quand même assez balèze. C'est-à-dire que je pense rester à la Direct Energy jusqu'à ce que je sois leader. Peut-être que j'y resterai une saison de plus, ou si j'ai l'opportunité de rejoindre une plus grande équipe comme la Cofidis, enfin une plus grande équipe Turan Conti Pro pour l'année prochaine. D'ailleurs, je pense qu'aucune World Tour me voudra. Donc je rejoins une équipe comme la Cofidis, on va ramener le bidon, comme la Cofidis, ou pas la Déco Marseille, mais Cofidis, j'ai le concept, ou anti-groupe Gobert. Puis j'essaie de pas rejoindre des équipes étrangères, genre équipes belges, allemandes. Ça peut passer ça encore, mais les équipes vraiment dire polonais, j'essaierai de pas rentrer dans cette équipe pour que ce soit un peu réaliste. Allez, du coup, voilà, nous on est directement distancé. On a fait notre objectif. Travailler 20 km, on a travaillé 26 km, on peut être content de nous. Donc ça c'est cool. Bon, allez, il nous demande de gérer l'écart, on va quand même le faire. On va s'épuiser à fond pour aider notre leader. Derrière c'est Jonathan Hiver. Je sais pas si c'est vraiment un leader, Jonathan. Je sais pas si c'est à toi, ça. Il a 76 ballons. Même si le grand leader c'est Mathieu Van Der Poel. Ouais, ça peut être un beau leader, Jonathan. Ouais, Jonathan peut faire facilement un top 3 voire un top 5 sur cette course. Allez, donc voilà, donc je vous propose de nous qu'on se retrouve, vu que je suis lâché, on va se retrouver du coup à une dizaine de kilomètres de l'arrivée pour constater notre première course de l'année et débriefer. Allez, donc on va débriefer à la fin de la course. Allez, du coup on se retrouve à une quinzaine de l'arrivée, à 15 km de l'arrivée pour débriefer un peu de notre première course professionnelle. Alors ça se passe plutôt bien. Un peu dégoûté parce que j'aurais pu jouer ma carte, je pense. Je pense que j'aurais pu jouer ma carte. Regarde, on voit par exemple un Godin qui est toujours dans le peloton avec une barre jaune satisfaisante, et toujours là alors qu'il a que avec la 67 vallon 68. Allez, nous on a 66. Bon, certes c'est moins, je sais, mais on a peut-être pu rester dans le peloton. Et voilà, le peloton est juste devant, c'est pour vous dire. Donc ça n'a pas trop roulé et c'est plutôt bien. Donc on voit notre groupe, on est quand même avec Tony Martin.
Une attaque vient d'être lancée. Avec des Tobias Ludvigsson, avec voilà, non, Encore Solaire, 10 kilomètres à Steve parcourir. Morabito. Pour Voilà, l'instant, on la est quand même sélection avec s'opère par l'arrière. des coureurs plutôt forts, avec un Florent Une chute Vachon. à l'instant, Quentin Jauregui apparemment. Chute collective. Les coureurs n'ont pas l'air C'est trop touchés. vraiment bien pour notre première course. Bon là je pense qu'on va, allez, on va quand même passer avec ce groupe, quoique on va se prendre peut-être une cassure, mais aussi tous les leaders sont pas en forme parce que c'est le début de saison. Bon, le début de saison on est quand même en février, je crois. Voilà, c'est pour vous dire que quoique ouais, le peloton, on est à 4 minutes du peloton, les peloton sont 20. C'est pour dire que après une amélioration, on sera déjà fort. fort. De 5 km à parcourir. Donc nous, on a respecté l'objectif, comme je disais un peu dans la précédemment dans la vidéo, à 28 km. Notre équipe est censée rien nous dire. Nous allons du coup voir le sprint de notre leader. Voilà. Notre leader qui est bien placé. Alors c'est Mathieu Van Der Poel. Attends, je vois un Nasser Bouhanni. Je sais pas si c'est moi ou... Je sais pas, mais... C'est parti pour l'emballage final. Allez, on va voir du coup qu'est-ce qu'il y a à faire. Là, Hiver qui est bien parti. Hiver va peut-être gagner. Non, c'est Van Der Poel. Van Der Poel, je pense que Hiver va faire 2 ou 3. Faire 3 Hiver. Sur ce sprint de costaud. Là, il fait 3. Donc on peut être satisfait de notre leader. On peut être satisfait nous aussi. On attend parce que même si c'est lui qui fait 3, on l'a aidé à rouler sur l'échappée, à éviter que l'échappée gagne. Allez, du coup, nous on va faire je pense un petit top 100. Un petit top 100, donc c'est vraiment pas mal pour notre première course, comme j'ai dit. Ça, PCM, quand on crée un pro cycliste, on est déjà fort quand on choisit des coureurs comme grimpeurs. Voilà, on fait... Ah non, pas un top 100, ça, top 117 sur... bon, on ne devait pas être beaucoup au départ de cette course, mais voilà. Et donc, le premier épisode va s'achever. Comme je dis, il n'y aura pas beaucoup de montage dans cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup de coupures parce que voilà, c'est le premier épisode. Je trouve ça... Bah, je vais vous parler par rapport aux coureurs. Voilà, donc le premier épisode c'est fait pour ça. Voilà, donc Mathieu Van Der Poel gagne. On fait 3 avec Jonathan Hiver. Enfin, c'est notre coéquipier fait 3. Nous, on fait 117. Voilà. Donc, on peut être récompensé. On a aidé notre coéquipier. On est bien, on n'a pas eu de problème. On n'est pas tombé. Ça peut être une belle course. Bon, on a fait quoi? On a fait 117. 117, bon, premier 138 ans. C'est pas non plus excellent, mais on est à 15 minutes du vainqueur et on n'est pas en rien. Quand on regarde sur la devant, donc c'est Moreno Flandre, le groupe d'avant, la commune du Beaumont, là, du Paul Martin, 75 ballons, Valentin Madouas, Clément Venturini, là, du Warren Barguil. Voilà. Je sais pas ce qu'il faut là, mais ils sont en mauvaise forme, donc on peut être satisfait de Egan Payot. On peut être satisfait. Alors, première course terminée. Allez, 10 points. Je pense qu'on va passer de niveau. Hop, allez, nous passons de niveau. Alors, si je choisis le puncher, on aura du coup 70 Axel, plus en montagne, plus en vallon, plus en contre-la-montre. Non, pas plus en contre. Ce qu'on veut, nous sommes un coureur contre-la-montre grimpeur, c'est-à-dire le vallon, on s'en bat un peu. Ce qu'on veut, nous, c'est surtout le contre-la-montre et la montagne. Donc, puncher, ça sera pas pour nous. On va voir sprinter, ce que ça nous donne. Hop, baroud. On se retrouve en plus 1 contre-la-montre. Il y a un personne fait un plus 1, mais voilà, pas de contre-la-montre. Donc, alors contre-la-montre, on a plus 1 partout. Même plus 4 à récup. Elle serait le bon flanc grimpeur. Contre-la-montre, je pense que ce serait le meilleur plan.
Course par étape, on a plus 2, plus 4. Faut voir, course par étape et contre la montre. Alors, là on a plus 1 partout. Alors, plus 4 récup, plus 4 plaines. Et course par étape. On a plus 4. Plus de plaines par contre. Son nature en plus 1 partout. Et je pense que ce serait le mieux. Parce que la distance n'est pas négligeable. Voilà. C'est pour ça que je vais dire ça. Si, les notes physiques sont très importantes. Surtout voilà, pour un coureur comme ça. Les notes physiques sont très importantes. On va juste voir le potentiel. Le potentiel, on a quoi du coup en montagne? 83-85, ça me va. 79-83, ça me va aussi. Par contre, en contre la montre, 74-78. Ça me va pas trop. Ça me va pas trop ça. Par contre, faudra augmenter cela un peu. On va augmenter ça après. C'est pour ça. Ouais, on va augmenter au prochain. Ça, là, j'ai voulu un peu. Alors, désolé pour le bruit du Discord. Et donc, merci d'avoir regardé cette première vidéo de Procycliste. Cette vidéo est un peu longue. Je pense qu'elle fera facile 30. Allez, un peu moins, 25 minutes, je pense. C'est vraiment pour commencer cette série. Cette nouvelle série. Qui va être extrêmement longue. Donc allez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous aimez ou pas aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire qu'est-ce qu'il faut pour que j'améliore. Niveau commentaire. Pour le montage, je suis vraiment désolé, mais un début de saison, je peux pas vraiment. Je vais pas reprendre comme je fais habituellement à 10 km de l'arrivée ou 20 parce que je serais déjà distancé, donc ça sert un peu à rien. Bon, là j'ai fait un petit débrief parce que c'est la première course, mais pour un GP de BC, je serais peut-être dans le chapeau. Je pourrais peut-être tenter le maillot à poids. Donc là je prendrai que les grimpeurs. Bon allez, c'était Thomas, ciao ciao.